C'est l'histoire de deux amies, Nadège et Clarisse, dont les personnalités et les préférences étaient différentes. Nadège, plutôt réservée et calme, mais Clarisse, était chaude et adorait l'animation et l'effervescence. Clarisse avait une beauté éclatante, et les hommes ne manquaient jamais de l'aborder. Nadège, quant à elle, restait souvent en retrait, au second plan, se contentant de regarder son amie sous les projecteurs. Ce soir-là, après une journée éreintante, Clarisse avait de nouveau convaincu Nadège de l'accompagner dans un bar branché du quartier. Dès leur arrivée, les regards se tournèrent immédiatement vers Clarisse. Comme à l'accoutumée, plusieurs hommes s'approchèrent de leur table, tentant leur chance avec Clarisse, mais elle les repoussa, n'étant pas intéressée. C'est alors qu'un homme différent entra dans le bar. Bien habillé, portant un costume élégant, des bracelets coûteux, et un téléphone dernier cri, il dégageait une aura de succès et de confiance. Contrairement aux autres, il ne dirigea pas immédiatement son attention vers Clarisse. Au lieu de cela, il porta son regard sur Nadège, ce qui ne manqua pas de surprendre et de piquer la jalousie de Clarisse. L'homme, se présentant sous le nom de Jérôme, engagea une conversation charmante avec Nadège. Clarisse, se sentant éclipsée, observait la scène avec une jalousie croissante. Nadège semblait captivée et passait un bon moment de complicité avec Jérôme. Mais Clarisse le vivait très mal, car d'habitude c'est à elle que les hommes s'intéressent, car c'est elle la plus belle, la star des soirées. Lorsque Nadège se leva pour aller aux toilettes, Clarisse vit une occasion de reprendre le contrôle de la situation. Avec une détermination visible, elle s'approcha de Jérôme et entama une conversation habile. Elle fit l'éloge de ses propres qualités, tout en dénigrant subtilement Nadège. Avec une assurance déconcertante, elle se mit en avant et laissa entendre qu'elle était la véritable étoile de la soirée. Jérôme, amusé par la démarche de Clarisse, lui donna son numéro de téléphone, appréciant son audace et sa confiance en elle. Clarisse, satisfaite de son stratagème, retourna à sa place, un sourire victorieux aux lèvres. Nadège revint peu après, ignorant le jeu de manipulation auquel Clarisse venait de participer. Clarisse, sentant qu'elle avait pris l'avantage, attendit avec impatience la suite des événements. Quelques jours plus tard, Clarisse contacta discrètement Jérôme sous prétexte de vouloir mieux le connaître. Ils échangèrent des messages, et Jérôme proposa finalement de la retrouver chez lui pour une soirée privée. Clarisse, voyant une opportunité de se rapprocher davantage de lui et de briller dans l'intimité, accepta avec enthousiasme. Le soir venu, Clarisse arriva chez Jérôme. Elle fut accueillie chaleureusement. Un groupe de personnes était déjà présent, apparemment en pleine fête, mais Clarisse sentit un malaise lorsqu'on lui demanda de remettre son téléphone, une mesure soi-disant pour que tout le monde puisse profiter pleinement de la soirée sans distraction. Méfiante mais déterminée, Clarisse commençait à redoubler de vigilance autour d'elle. Après quelques heures, Jérôme l'invita à le rejoindre dans sa chambre pour un moment plus intime. En entrant, Clarisse fut surprise de voir des bougies disposées en cercle autour du lit, et des lignes blanches tracées au sol, créant une ambiance à la fois romantique et sinistre. Son instinct lui disait que quelque chose ne tournait pas rond, mais elle cacha sa peur, feignant l'indifférence. À un moment donné, lorsque l'attention de Jérôme fut détournée par une des personnes qui était venue taper à la porte de la chambre, Clarisse réussit à s'emparer discrètement du téléphone personnel de Jérôme, qu'il avait oublié sur le lit. Ne connaissant aucun des numéros par cœur sauf celui de Nadège, elle le composa et envoya un SMS de détresse à son ami. Par chance, Nadège, bien qu'initialement surprise par le message en provenance du contact de Jérôme, qui pourtant ne l'avait plus écrit depuis la dernière fois où ils se sont rencontrés en soirée, sentit une frustration et voulut ignorer le message, mais elle se ravisa et lut attentivement le SMS, et c'est là qu'elle sut qu'en réalité c'était son amie Clarisse qui venait de l'écrire, et elle eut immédiatement l'intuition qu'elle était en danger. Sans perdre de temps, elle alerta la police et se dirigea vers la maison de Jérôme. Pendant ce temps, Jérôme, accompagné de deux autres hommes, s'apprêtait à passer à l'action, leur plan étant bien plus sinistre qu'un simple rendez-vous romantique. Juste au moment où Clarisse était maintenue pieds et poings liés, prête à être sacrifiée dans un rituel étrange, la porte fut défoncée par la police, accompagnée de Nadège. L'intervention fut in extremis, et Jérôme, ainsi que ses complices, furent arrêtés sur le champ. Clarisse, malgré ses blessures, fut sauvée. Elle réalisa alors à quel point sa jalousie aurait pu lui coûter la vie, et Nadège, malgré tout, était venue à son secours. Ce soir-là, Clarisse apprit une dure leçon. Certaines rivalités peuvent mener à des situations bien plus dangereuses qu'on ne l'imagine. Abonnez-vous, likez et partagez pour avoir plus d'histoires comme celle-ci.